Le purgatoire est un état de purification que les âmes des défunts catholiques traversent après la mort pour se rendre dignes du paradis. C'est un état d'expiation pour les péchés commis et les imperfections, un temps de souffrance qui précède la vision de Dieu, car les âmes qui y vont sont mortes en état de grâce mais ont besoin d'être purifiées. Il est distinct de l'enfer et est souvent représenté comme une épreuve ou un temps d'apprentissage. Le sommeil est une mort temporaire, une perte temporaire de conscience, qui est étroitement liée à la mort définitive. L'expression « le sommeil est le frère de la mort » vient de la mythologie grecque, où le dieu du sommeil, Hypno, est le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Cette image a été reprise et utilisée dans de nombreux contextes, comme une métaphore pour décrire la proximité entre le sommeil et la mort. Les gens, lorsqu'ils dorment, ils ne rêvent pas, ils font un tour préliminaire dans le purgatoire qui est un lieu de repos pour l'âme, afin d'expier les péchés journaliers et se réveiller comme neuf. Le rêve en soi est un film que l'esprit se fait de lui-même. Là où le cauchemar est un film d'horreur, le rêve est un film paradisiaque. Beaucoup de personnes confondent le rêve avec le vœu. Le vœu est un engagement pris envers soi-même. Le vœu est donc réalisable là où le rêve est inatteignable. Le rêve représente le sommet du summum. Le rêve est rattaché à l'au-delà. Par conséquent, le rêve est une préparation à la vie après la mort. C'est pourquoi le rêve est inatteignable. Le rêve prépare la vie après la mort. Or, très peu de gens rêvent. Je dirais même que aucun d'entre vous ne rêvez. Vous avez des souhaits que vous qualifiez de rêves, des illusions que vous qualifiez de rêves, des vœux que vous qualifiez de rêves, et des visions que vous qualifiez de rêves. Le rêve pour vous est donc un modèle de vie que vous désirez rejoindre. Le rêve pour vous, c'est de gagner au loto, c'est de fonder une famille, c'est d'atteindre tout ce qui est réalisable dans la vie mais qui semble pavé d'obstacles. Le but est donc de déjouer ces obstacles pour réaliser son rêve. C'est un rêve matériel atteignable par la capacité propre de chacun, mais pas un rêve spirituel qui est le film de l'au-delà. Dieu a parlé aux prophètes en rêve. Diriez-vous que Dieu vous parle en rêve? Ma réponse est que non. Dieu peut vous parler en songe. Or le songe est un rêve éveillé, un rêve conscient qui n'a rien à voir avec le rêve inconscient. Le rêve inconscient est issu de la communication de l'esprit avec une autre dimension, celle du Christ. Rêver inconsciemment, c'est oublier le monde présent, et se projeter dans une autre dimension dont les codes et la vie n'est pas la même qu'ici. Rêver inconsciemment, c'est se perdre dans l'oubli du monde auquel vous appartenez, pour vous perdre et vous noyer dans un monde nouveau. Rêver inconsciemment, c'est se rendre dans un film qui est le nôtre, et oublier le monde présent en croyant que nous appartenons à ce film. Après avoir dit tout cela, diriez-vous que vous avez déjà rêvé de manière inconsciente? Je dirais que non, car pour vous l'inconscience est similaire à la mort. Pour vous rêver d'inconscience et de vous plonger dans le purgatoire, lieu de repos pour l'esprit, afin de vous revigorer. Ceux qui dorment en se plongeant dans l'inconscient du purgatoire reviennent à la vie revivifiée. C'est cela le véritable sommeil, c'est un repos similaire à la mort. Car la mort est un repos éternel et inconsciente. La chose qui nous réveille de la mort peut être externe comme Dieu, ou dans le cas du sommeil mortel, c'est notre désir de vivre qui relance le cœur. Le cœur est notre horloge biologique. Le cœur d'un adulte bat au repos entre 60 et 100 fois par minute. Le sommeil est composé de cycles qui se répètent environ toutes les 90 à 110 minutes et contiennent plusieurs phases. Le sommeil lent qui léger et profond, et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent léger au stade 1 et 2 est la phase d'endormissement et de sommeil intermédiaire. Le sommeil lent profond au stade 3 est le sommeil le plus réparateur, et le sommeil paradoxal est la phase des rêves avec une activité cérébrale intense. En somme, le purgatoire de la mort est une période de souffrance qui permet aux âmes de se purifier de leurs péchés et de leurs imperfections avant d'accéder au ciel. Le purgatoire du sommeil est un état de purification par le repos inconscient, et non un trouble pour l'esprit qui désire se réveiller. Lorsque vous dormez dans le purgatoire du sommeil inconscient, vous remettez votre âme à Dieu jusqu'à ce qu'il vous ait façonné votre âme et votre esprit, pour un retour efficace et revigoré à la vie. Sourate 39, verset 42. Dieu reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 6, verset 60 à 64. Et, la nuit, c'est lui qui reprend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, puis il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt des juges. Dit, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer. Vous l'invoquez humblement et discrètement. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dit, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Le don du rêve vous vient du Christ qui rêve de façon réelle, et le repos de l'âme vous vient d'Allah,
car Allah et le Christ sont comme le jour et la nuit, ils s'alternent toutes et sont interchangeables. La vie provient du Christ et la mort d'Allah, c'est pourquoi Christ est la vie éternelle et Allah la mort perpétuelle. Sourate 50, verset 43. Nous sommes ceux qui contrôlent la vie et la mort. À nous est la destinée finale. Avant de naître vous étiez morts, et après la vie votre destin nous appartient. La Bible ne dit pas que la mort est le néant, mais plutôt que les morts sont dans un état de non-existence consciente et sans activité, une sorte de sommeil ou de repos. Ecclésiaste 9. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Le Saint-Esprit est le souffle de vie que Dieu insuffla à Adam pour le rendre vivant. Chaque être vivant est ainsi habité du Saint-Esprit du moment qu'il ou elle vit. Le baptême n'est qu'une marque symbolique de notre affiliation à Jésus. Se faire baptiser, c'est reconnaître que Jésus est notre Seigneur. Le but est de recevoir l'esprit de vérité qui est Christ à la différence de l'esprit de mensonge qui est Allah. Oui, Allah est l'esprit de mensonge, car le mensonge n'est qu'un songe des endeuillés d'Allah. Ceux qui dorment appartiennent à la mort, et sont donc les sujets d'Allah, et ceux qui vivent appartiennent à la vie que représente le Christ. Le baptême est notre affiliation à Christ. Nous faisons le pacte d'un bon esprit qui sera dans nos vies comme un ange gardien. Ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas moindres, mais ils n'ont pas fait le serment à Dieu de suivre le Christ. Le serment est un acte solennel, c'est comme une prière, c'est une affirmation ou une promesse au sacré que nous nous rattachons à Dieu et au Christ. Chaque être humain a reçu le souffle de vie, c'est ce qui permet de dire que nous sommes vivants et non pas morts. La mort et les illusions appartiennent à Allah, la vie et les visions appartiennent au Christ, car il est le chemin, la vie et la vérité. Tous ceux qui recherchent la vérité savent que la vérité va du nom de Jésus-Christ le Messie. La définition du Messie est donnée dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Le Messie, c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair, et non pas un oint quelconque. C'est comment les chrétiens sont les seuls à réellement connaître qui est le Christ. Le Christ est le Verbe de Dieu, et Dieu c'est le Messie. C'est le désir qui donne forme à la vie, et c'est le péché qui donne forme à la mort. Les péchés sont vite oubliés dans le purgatoire, et les désirs qui se réalisent sont vite enviés par d'autres. La vie est un désir, une aspiration, une envie, un souhait, un vœu, un appétit, une soif, un penchant et une volonté. Mais aussi une convoitise, une passion, une pulsion ou une libido pour ce qui est du désir sexuel. Ce qui nous rattache à la vie, c'est un désir d'épanouissement, et ce qui nous rattache à la mort, c'est un désir de repos pour les seniors. Le purgatoire est votre véritable sommeil, c'est le lieu de recueil pour les âmes qui aspirent à vivre, et pour les âmes qui aspirent à mourir. C'est différent et en même temps assez similaire au Sheol, qui est le séjour des défunts. Chaque âme qui dort retourne à Dieu et chaque âme qui meurt retourne à Allah, car il est la personnification de la mort, le Thanatos de ce monde, le prince de la nuit.